Et voilà comment le vieux Bobby est devenu une carte. Ah, youhou, ça déconne de gros bouts de bois quand même ton histoire. Bon, je dirais même plus, hein, ça décoiffe la noix de coco. Hein. Mais il a jamais essayé de sortir de ce trou à râle, oncle Bobby. Si. Tendez l'oreille, écoutez bien. Vous verrez qu'il est en train de chanter. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire du tout premier jeu de cartes. Écoutez bien. Il était une fois un petit garçon qui lança une flèche. La flèche toucha une feuille à laquelle était attachée une fleur. La feuille, la fleur et la flèche tombèrent dans un lac sombre aux eaux rouges et noires. Le garçon se précipita pour rattraper la flèche, mais trébucha et coula sous la surface du lac, tout comme la flèche, la fleur et la feuille. La nuit suivante, 4 grandes cartes, 2 rouges et 2 noirs, flottaient sur la surface. On les nommerait plus tard Dame de trèfle, Valet de carreau, Roi de cœur et As de pique. Les créatures naissantes se déplacèrent jusqu'à la berge, puis se redressèrent. Elles étaient splendides et grandioses, finement ciselées dans leurs motifs. Chacune arborait un emblème différent, souvenir de leur ancienne nature. Ils se contemplèrent, se jugèrent. Elles étaient à la fois semblables et très différentes. Ainsi, chacune s'en alla explorer le monde, partant dans 4 directions différentes. As de pique prit la direction du sud. Après avoir traversé champs et chemins, il rencontra un petit animal. Il le fixa avec attention, intrigué. Après quelques instants, l'animal s'était figé. L'as ondula de toute sa surface, et le petit être se mit à bouger mécaniquement, suivant avec précision les mouvements de la carte qui comprit soudain. Elle pouvait jouer avec l'essence de toutes les choses qui l'entouraient. De leur côté, les 3 autres cartes marquées vécurent la même étrange expérience et surent immédiatement ce qu'elles feraient de leur existence. Très vite, le foisonnement de la vie se tut dans la région. Les êtres n'étaient plus qu'objets de jeu pour les 4 grandes images lisses. Dame de trèfle, esthète, créa un palais formé d'1 milliard de fleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Valet de carreau, incisif et belliqueux, monta d'immenses armées,
et les fit se combattre les unes contre les autres. L'herbe ne repoussait jamais une fois les hostilités passées. As de pique, ingénieux et créatif, inventa villes et sociétés. Il organisait, régissait selon sa notion du juste. Un hiver passa. Roi de cœur dominait la totalité du monde qu'il avait parcouru. Toutes les créatures et plantes y démarquaient d'un cœur rouge vif. Le petit garçon était devenu tyran, ivre de son pouvoir. Un jour, As de pique parcourut les grandes plaines de cœur, mortes et automatisées. Au plus profond de lui naquit alors un sentiment pour ces choses manipulées, devenu simple jouet du roi. En un instant, il fut convaincu. L'influence néfaste des cartes sur ce monde devait cesser définitivement. La vie était en voie de disparaître. Il fit fabriquer un grand coffre, d'une solidité extrême. Puis, il enferma toutes les cartes marquées qu'il croisait, des 3, des 7, des 9, petites sœurs du quatuor originel. Il se dirigea ensuite, muni de son coffre, vers le palais floral, visible à plusieurs lieux. Dame de trèfle s'y était cloîtrée, ne trouvant que de plaisirs sensitifs. Après une nuit entière de palabres, elle fut convaincue. As de pique, en premier, déchira un coin de lui-même. On assista aussitôt, loin de là, à effondrement et cataclysme. Ce fut au tour de Dame de trèfle. Des milliards de pétales de fleurs tombèrent sur les deux cartes. Déjà, on sentait un souffle nouveau poindre sur la terre. Un chaos créatif bouillonnait sous les décombres laissés par trèfle et pique. Elle devait désormais convaincre son sort rouge, afin que les quatre se scellent en un repos éternel. La rencontre eut lieu au bord de l'origine, près du lac rouge.
cartes se réunirent finalement et se posèrent dans le coffre de pique. Oublié là pendant des milliers de générations, le coffre se modifia, changea de forme, devint plus petit. Bien plus tard, une petite fille trouva le coffre, enfoui sous une souche de cerisier. C'était un petit paquet composé de 64 éléments. C'est ainsi que fut découvert le premier jeu de cartes à jouer.